Bienvenue dans cette vidéo sur la correction de l'exercice numéro 20 sur le travail d'une force. Je vais apporter quelques petits compléments parce que la correction que je vous ai donnée est un petit peu juste. Donc on va détailler un petit peu chaque question. La première question, c'est à propos de la présence de frottements. Donc on a forcément des frottements ici puisque un skieur qui descend un plan incliné, si on n'a pas de frottement, la réaction du support est verticale et elle ne peut pas compenser le poids, enfin verticale, est perpendiculaire à la piste en tout cas, et n'a aucune chance de compenser le poids qui lui est vertical et donc justement pas perpendiculaire à la piste. Donc dans le cas d'une descente comme ça, on a forcément une troisième force qui intervient, puisque si le mouvement est rectiligne uniforme, les forces se compensent. Si la réaction verticale, la réaction perpendiculaire du support ne compense pas le poids, on a forcément une force supplémentaire. Je pense que cette question-là n'a pas posé trop de problèmes. Question 1b, vous demande quelle relation il existe entre les intensités du poids et la réaction de la piste. Alors il ne faut pas oublier que la réaction de la piste, elle est composée de deux choses. Je vous avais déjà montré que lorsqu'un objet avance sur un support, alors excusez-moi pour les dessins, hein, mais je travaille avec une tablette graphique que je ne maîtrise pas encore complètement. Vous avez donc le poids et vous avez la réaction perpendiculaire du support. Perpendiculaire. Perpendiculaire. Ok, donc ça c'est si l'objet ne bouge pas. Si l'objet bouge, il est soumis à une force de frottement qui va venir ici. Et en fait, la réaction totale du support, parce que les frottements, c'est aussi le support, la réaction totale, ça va être... On va faire ça un peu plus proprement, voilà. Ça va être le vecteur que l'on trouve ici. C'est-à-dire la somme des frottements et de la réaction perpendiculaire. Voilà ce que l'on obtient, c'est pour ça que le schéma qu'on a à droite, j'ai incliné la force R par rapport à la piste, puisqu'on a l'existence d'une force de frottement, on l'a dit pour la question 1. Donc, ici, on a affaire à un mouvement rectiligne uniforme. Si on applique le principe d'inertie, qui nous dit que le mouvement est rectiligne uniforme, ou alors il n'y a pas de mouvement si les forces se compensent, on peut donc écrire sans problème que la force R est égale à moins P. Si vous préférez, vecteur R plus vecteur P est égal à 0, ça revient au même. Ça veut dire qu'en termes de valeur, puisqu'on voit bien qu'elles ont des directions opposées, on a la même valeur. Est-ce qu'on vous demande de la calculer? Non, et je crois que dans la solution, on vous donne la réponse. On vous dit 7,11 10 puissance 2 newton, puisqu'on a la masse du skieur et la valeur de petit g. Donc ça pose pas de problème. On vous demande de reproduire le schéma à l'échelle, de préciser... Ah oui, donc le schéma à l'échelle, ça veut dire qu'il faut avoir en tête la valeur. Donc si on a une valeur de 7,11 fois 10 puissance 2 newton, en faisant un schéma à l'échelle, en toute logique, vous pouvez faire des forces qui vont mesurer, tant qu'à faire si on va être précis, 7,1 cm. Ça paraît assez cohérent, ça nous donne 1 10 puissance 2 newton pour 1 cm. Après, si vous voulez faire un schéma plus petit, peu importe. Question 2, on vous demande de calculer le travail de la force du poids lors de la descente. Alors, d'après le schéma ici, on voit que l'angle formé par la piste et le poids, c'est ce que j'ai appelé ici mon angle bêta. Donc, si je veux exprimer le travail du poids lors de la descente, c'est le poids fois AB, la longueur de la piste, on l'appelle petit l, fois le cosinus de l'angle bêta. Mais je ne peux pas le calculer, je ne le connais pas l'angle bêta. Alors si je poursuis un petit peu mon tracé ici, je fais ça proprement. Donc les pointillés ici, ça reprend en fait l'inclinaison de la piste. Si je veux maintenant tracer l'horizontale alors qu'il n'est pas horizontal sur mon schéma, hein, donc je vais essayer de faire ça proprement. Voilà. Donc ça c'est l'horizontale, hein, vous voyez qu'elle est parallèle à ici. Je retrouve bien mon angle alpha ici.
j'ai bien mon angle alpha ici, mon angle bêta là, et ici c'est censé, si je fais un schéma propre, ce qui n'est pas le cas, faire un angle droit. J'ai donc 90 degrés plus alpha plus bêta qui va être égal à 180 degrés. Je peux donc dire que mon angle bêta est égal à 90 moins alpha si on fait les calculs. Or, cosinus de 90 moins alpha, c'est égal au sinus de alpha. Formule magique. Enfin magique, non, formule trigonométrique, mais pour certains d'entre vous, je pense que ça relève essentiellement de la magie. On a donc P fois L fois sinus alpha. Et ça, on peut le calculer. On vous donne dans la correction. Excusez-moi, je le cherche. 3,95 10 puissance 5 joules. C'est peut-être la première question qui a posé problème. On va donc garder cette valeur sous le coude, puisque je pense qu'on va en avoir besoin, en déduire le travail de la réaction R. Alors ça, c'est un petit peu de maths sur les produits scalaires. Si on a P plus R égale 0, on peut... Je vais le faire mieux. On a donc P égale moins R, voilà. Donc P scalaire AB égale moins R scalaire AB. Donc le travail du poids est égal à l'opposé du travail de la force R, donc la réaction du support. Donc on vous demande de le recalculer, c'est la même valeur que tout à l'heure, mais en négatif, moins 3,95 10 puissance 5 joules. On vous demande de tracer sur le schéma les composantes normales Rn et tangentielles Rt de la réaction R de la piste. Donc ça, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc on a la piste qui est inclinée. Je vais le refaire. Notre piste qui est inclinée comme ça. La réaction du support qui va donc être comme ceci. Hop, hop. Voilà. En fait, la composante tangentielle, c'est celle qui va être le long de la piste. La projection, en fait, ici, RT. RT. Oui, bon, bref. Et la composante normale, ici, Rn. Voilà. Celle qui correspond donc à la force de frottement, c'est la composante tangentielle. C'est ce qu'on a pu voir, en début d'exercice. C'est ce qu'on vous demande à la question suivante d'ailleurs. Petit c, on vous demande d'exprimer son travail lors du déplacement, donc le travail de la force R en fonction de P et de alpha. Et c'est là que ça se complique et je pense que c'est là que ça a posé problème. Alors je vais reprendre mon petit schéma ici, ma force R, ma force P et mes axes, mais je vais les mettre droits. Vous allez voir que ça va tout changer. Donc je prends mon axe X. Là. Ben non, bouge pas. Je trace mon axe Y. Et je vais tracer mes forces. Donc vous voyez que c'est légèrement incliné vers la droite par rapport à ce que j'avais précédemment. Donc je vais faire pareil. Je vais incliner le poids. Ceci. Un petit peu exagéré d'ailleurs. Et la réaction du support, non, on va faire un trait. Et la réaction de notre support, donc parallèle au poids, voilà. Alors, comment se placent un petit peu mes angles et tout ça. Donc
J'ai un petit peu incliné mon poids, donc je refais mes petits pointillés qui sont comme ça du coup. Je retrouve mon angle. Non. Je les ai fait perpendiculaires, ça va pas. Les pointillés, ils sont comme ça, voilà. J'ai mon angle bêta ici. Je retrouve donc mon angle alpha ici. Alpha, 90 degrés moins bêta. Si je m'intéresse maintenant aux coordonnées px et py de mon vecteur, donc la coordonnée px c'est celle-ci, et la coordonnée py c'est celle-là. Donc mon vecteur P, je peux l'écrire px i, il me semble que vous avez vu les vecteurs unitaires, plus py j, avec px, donc qui va être positif, puisqu'il est dans le même sens que l'axe dx, qui est égal à p sinus alpha, et py, qui lui est négatif, puisqu'on voit que le vecteur descend, moins p cos alpha. Ma composante, enfin mon vecteur R, pardon, il a toujours, selon x, les forces de frottement, négatif, puisqu'on va vers l'arrière, et on va vers le haut, donc pour la composante normale, on a quelque chose de positif. Donc si j'ai une relation vectorielle qui me dit que P plus R est égal à 0, ça veut dire que selon le vecteur unitaire I, je vais avoir une égalité. Px plus moins F est égal à 0 et Py plus Rn est égal à 0. Moi ce qui m'intéresse, ça va être selon I, puisque ce que je cherche à calculer, c'est la force de frottement. Donc celle-ci, je m'en fiche. Px, c'est P sinus alpha moins F égale 0. J'ai donc F est égal à P sinus alpha. Donc si je cherche à calculer le travail de la force R, il faut que je m'intéresse aux deux composantes du vecteur, sauf que je vois que la composante normale du vecteur Rn, elle est perpendiculaire au déplacement, donc celle-là, elle ne travaille pas. Donc la force, le travail pardon, de ma force R est en fait égal au travail de ma force F. Donc F fois L fois cos 180, puisque la force elle est collinéaire au déplacement, mais dirigée dans l'autre sens. Cosinus 180, ça fait moins 1. Est-ce que j'ai un petit peu de place pour finir? J'ai donc P sinus alpha fois L fois rien, avec un petit moins, pour le cosinus 180. Et voilà donc le travail de la réaction de mon support en fonction de P de sinus alpha et de la longueur de la piste. Alors la difficulté ici, c'était la projection des forces sur les axes X et Y. Donc c'était la question 3C et on vous demandait de faire le calcul du coup avec les valeurs que vous avez là, et vous retrouvez forcément la valeur qu'on avait au départ, c'est-à-dire moins 3,95, 10 puissance 5 joules. Est-ce que c'était prévisible? Oui, puisque vous avez la partie du poids qui fait descendre le skieur, qui est un travail moteur, qui le fait descendre, et le travail de la force de frottement, qui est un travail résistant, qui a tendance à l'empêcher de descendre, et manifestement, vu qu'on est à vitesse constante, les deux travaillent de la même façon, un dans un sens et un dans l'autre, donc on a bien des résultats qui sont opposés. Voilà, j'espère que ça aura suffi. N'hésitez pas à poser des questions sur le forum de Pronote s'il y a des choses qui manquent. Merci.